Bonsoir, on est actuellement jour 3 de ce petit vlog. Là, je suis donc chez mes parents, je vais travailler sur la lance, je vais essayer de corriger le problème que j'avais de fissure. J'ai tout démonté, c'est à nu, et j'essaie de réfléchir à comment je pourrais faire pour pouvoir avoir un truc vraiment potable. On va voir, on va essayer de réfléchir à une solution. J'espère que ça va passer, parce que vraiment, j'ai trop envie que ça marche, j'ai pas envie de tout recommencer ou de devoir abandonner, franchement, ce serait quand même vachement triste. Donc là, c'est ce que je disais l'autre fois, là on a la partie qui rentre dans la lance, donc qui est vraiment très petite. Là, c'est la partie 3D qui a cassé, donc celle-là, elle est collée, donc je vais pas me faire chier à la retirer. Elle est très bien comme elle est actuellement. Et du coup, on a évidemment la pointe de la lance, et là, vous pouvez voir que ça rentre pas très profondément. On a à peu près 2-3 cm à peine. Et le trou qui est là, donc le petit trou au milieu, c'est un trou que j'ai fait en attendant pour éventuellement rajouter un renfort dedans. Donc là, j'ai un morceau de crayon de couleur, par exemple. L'objectif, ça va être de faire dépasser ce morceau de crayon de couleur au milieu ici, de manière à avoir plus de maintien dans la pointe de la lance. Ça devrait stabiliser le truc. Si en plus je rajoute genre de la colle chaude, etc. pour vraiment bien bloquer là, normalement on devrait plus trop avoir de problème. C'est la théorie. Est-ce que la pratique va être au rendez-vous? Ça, je sais pas, mais on va tenter comme ça, on va bien voir. Bon, alors, j'ai clipsé la lance, j'ai mis la pointe. J'ai pas pu filmer parce que la caméra avait plus de batterie. Là, j'ai pu recharger un peu en attendant. C'est beaucoup plus solide, déjà. En tout cas, ça a l'air. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai directement enchaîné sur de la pâte à bois pour pouvoir boucher le plus gros des trous. Et donc là, tout est en train de sécher tranquillement, etc. Donc, je vais pas beaucoup y toucher. Ce que je pense, c'est que je vais me faire la patoune, donc finir les couches de peinture que j'ai à faire. Mais avant ça, évidemment, je vais vous montrer la lance. Donc là, vous pouvez voir, ça c'est la petite fissure qui s'était fait entre-temps. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai élargi un peu la fissure, j'ai blindé de colle chaude, j'ai bien resserré pour que tout prenne bien. J'ai refoutu un peu donc, de pâte à bois dessus, évidemment, pour faire le plus gros des dégâts qu'il y avait au niveau de la peinture. Et au niveau de la pièce où ça avait cassé, j'ai fait pareil, j'ai globalement blindé de colle chaude, j'ai foutu de la pâte à bois par-dessus, j'en ai mis beaucoup plus là parce qu'il va y avoir beaucoup de défauts. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai bouché aussi quelques autres petits défauts qu'il y avait sur le manche par exemple, ou aussi ici par exemple, là vous voyez la lance comme j'avais dit, il y a quelques petites imperfections, et j'ai donc réparé tout ça. Elle est quand même belle, hein, même si elle est loin d'être parfaite, elle est super stylée, et puis forcément j'ai aussi le petit bout à peindre et à finir un peu de poncer parce qu'il n'est pas encore tout à fait plat, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup d'imperfections. Mais bon, après ça fait partir du charme du truc, hein. Mais bon, si je peux éventuellement essayer de le corriger au mieux, autant en profiter. Et aussi, forcément, je vais devoir ranger tout ça, parce que là, c'est le bordel, il y a plein de poussière partout, etc. Donc autant dire que j'ai un peu de taf, et en plus, là, je vais devoir aider mon père avec les vaches, etc. Donc autant dire que j'ai un gros programme qui m'attend. Bon, là, on est beaucoup plus tard par rapport à ce que vous avez vu juste avant. Littéralement, il fait nuit dehors, donc c'est pour ça que la luminosité est pas pareille. Tout ce qui devait sécher a séché, du coup, ça c'est cool, je vais pouvoir passer au ponçage. Globalement, ça a l'air beaucoup plus solide qu'avant, donc ça, c'est vraiment très cool. Ça, j'aime beaucoup. J'ai hâte de voir ce que je vais réussir à faire avec le ponçage, etc. Si j'arrive vraiment à retrouver un truc vraiment lisse, etc. comme c'était au début. Si j'arrive à récupérer un truc comme au début, c'est incroyable. On va essayer de faire ça au maximum. Je vais vous faire un petit timelapse, je pense. Et au final, j'ai pas pu faire la patoune, mais ça, c'est pas trop grave parce que c'est vraiment une ou deux couches de peinture qui manquent. Et donc, globalement, ça, je peux le faire très facilement, sans trop de problèmes. Et c'est une peinture qui sèche relativement vite, donc globalement, ça ira. Je pourrais le faire même demain, par exemple. On sera bon en tous les cas. Globalement, j'ai fini pour la lame, donc ça c'est cool, c'est plat, c'est nickel. J'ai passé un coup tout le long, comme ça je pourrais vraiment tout reprendre en peinture. Globalement, ça sera bon, il n'y aura pas trop de problèmes. C'est vraiment nickel, j'ai réussi à avoir un truc vraiment plat. Il y a quelques petits défauts forcément ici, mais là c'est vraiment là où c'est le plus fragile en fait, parce qu'il n'y a pas beaucoup de matière à ce niveau-là. Et bah, du coup forcément ici aussi, là il y a un petit problème, il y a un petit trou, mais globalement ça c'est presque rien. Et là du coup maintenant on va passer au plus sensible, on va passer à cette partie là, et là par contre va pas falloir faire de bêtises.
Bon les gars, j'ai une bonne nouvelle, je crois que la lance, c'est sauvable. Là, vraiment, j'ai un rendu qui est très clean. Il faut encore que je repasse quelques couches de pâte à bois pour boucher vraiment les petits trous, etc. Mais franchement, je suis vraiment trop content. Au niveau de la lame, du coup, vous pouvez voir que c'est vraiment clean, honnêtement. Il y a quelques petits défauts encore, évidemment, forcément. Mais là, le plus gros, c'était vraiment ici. Et j'ai réussi à avoir une texture, une apparence vraiment à peu près plate, etc. Forcément, je vais encore devoir ajouter quelques petits coups de pâte à bois, mais ça c'est classique. Et vraiment là, c'est presque nickel. Donc forcément après, faudra refoutre un coup de peinture. Mais normalement, c'est bon. Et en plus, c'est vraiment beaucoup plus solide. Ça craquelle pas comme au départ finalement. Donc je suis vraiment content. Là, c'est vraiment plus que des petits détails qui me restent à faire. Et normalement, c'est sauvé. Donc franchement, incroyable. J'ai envie de chialer de joie tellement je suis content. C'est pour vous dire, on va pouvoir la sauver. Et ça, c'est vraiment cool. Je suis vraiment trop content. Vraiment, premier degré, c'est... Let's go! Je pense que Raph aussi va être très content parce que j'avais promis que j'allais faire un photoshoot avec lui de cette lance, parce que autant j'ai pris des photos des Scissor Blade, autant la lance j'en ai jamais pris encore pour l'instant. Donc là ça va être possiblement ça va être la possibilité de la prendre dans... Bref, vous avez compris l'idée en gros. J'ai appliqué un peu la pâte à bois dans les petits détails qui restent, et globalement, je pense que je vais me poser parce que je suis éclaté. J'ai Table Trop Basse qui m'a demandé une petite review de sa vidéo, etc. pour savoir ce qui allait pas, enfin mon avis globalement, donc je pense que je vais faire ça. Et d'ailleurs, allez voir sa chaîne YouTube, et puis même, c'est une personne géniale, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Donc on se retrouve très sûrement demain, et demain, attention, parce que demain, normalement, c'est Tours, si tout va bien. Bonjour, jour 4 du petit vlog, comme promis, on est avec Toka. Salut. Aujourd'hui, on est à Tours, on s'apprête à faire plein de petites boutiques du style Easy Cash, Game Cash, ce genre de choses. J'ai trop hâte, franchement, j'espère qu'on va trouver des trucs sympathiques, qu'on va trouver des mangas plutôt cool. J'ai trop hâte, j'espère que toi aussi t'as hâte. Ouais. Alors c'est parfait, on est parti. Bonjour. Putain, ça a tout changé. Tome 2 de Aqua, en vrai, ça c'est un peu cool. Oh. Ça c'est bien ça. Bon bah Easy Cash, rien du tout, et les mangas beaucoup trop chers, donc ça fait chier. Et du coup là on va aller à... Merde, on va aller à quoi? Et du coup là on va aller à Cash Express, et manger aussi, surtout parce qu'on a la dalle. Ouais, j'ai faim mec. Bon, on vient de sortir du Burger King, il est actuellement 15h40. Regardez surtout ce qu'on a pris à Burger King. Ce que tu as pris. Ce qu'on a pris. Ce que tu as pris. Je suis pas un enfant, d'accord? Ce que tu as pris. Voilà, on a pris les couronnes Miraculous parce que j'ai une collection de couronnes Burger King. Je sais pas si vous l'avez déjà vu. Les Hello Kitty, etc. Et du coup, maintenant, j'aurai les Miraculous. Voilà. Alors, j'ai 21 ans, n'oubliez pas. Je suis un adulte responsable. Moi, ce qui me fait mal, c'est qu'on a tous les deux le droit de vote quand même. Ouais. Mais c'est pour ça que la France se porte aussi mal. Ouais, c'est notre. Ou alors c'est de la faute des êtres. Là, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à Game Cash. C'est un de mes magasins préférés parce qu'il y a énormément de figurines et tout. C'est beaucoup trop cool. En fait, non. Cash Express. On espère avoir plus de chance. C'est pas gagné, mais on y croit. Bon, déjà, beaucoup de figurines, ça c'est cool. Le tome 100 de One Piece à 50 balles. Ça c'est très cool. Le Kimetsu no Yaiba. Beaucoup de Naruto. Une figurine de Hawks à 34. Du DBZ, du One Punch. Là, ce qui est cool, l'avantage, c'est que au moins les Skylanders sont qu'à 2 balles et ils sont en bon état. Ça, c'est déjà un bon point. Alors, niveau manga, on a pas grand chose en vrai. Mais des trucs qu'on voit pas forcément beaucoup. Donc, ça, c'est cool en vrai. Un peu de diversité. C'est quoi ça? Du Sensei avec des waifus? Pourquoi pas? Ou un tome double de Yu-Gi-Oh! Mais sinon, ouais. Pas grand chose. Et on a aussi des trucs en grand déstockage à moins 60. Donc on a du High School Girl, ok. Ça je connais pas. Je connais pas non plus. Du Yu-Gi-Oh! Sans jaquette. Ça c'est cool ça. Shen et Ryu. J'aime beaucoup la couverture. On a du shoujo, des trucs comme ça. Encore du Yu-Gi-Oh!
Ça, c'est très bien. Alice 19, lisez Alice 19. Tome 7, en plus, il est en super bon état. Et ici, on a quoi? On a encore des shoujo, ouais. Je crois qu'en fait, ils mettent des shoujo parce que ça se vend pas. Video Girl, aïe, oh! Ils sont en super bon état. C'est cool en vrai, par contre. C'est tout dit. C'est quoi ce bac? Ça me dit rien. 7, 10, 9, 3. Voilà, c'est en vrac. C'est des trucs à moins 60 qu'ils mettent. Moins 60, putain, Ouais. merde. Ah ouais, Mais d'accord, après, ça va c'est. faire. Il n'y a pas. Grand déstockage, tu Ouais. rigoles, y'a rien Il n'y déjà. a pas grand chose. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose là. Bon, résultat du Cash Express, j'ai trouvé 3 petits Skylanders Giant. Ils coûtaient 2 € l'unité. Donc en vrai, c'est plutôt tranquille. Et surtout que c'est des Skylanders qu'on voit pas forcément beaucoup en vente sur le Bon Coin, etc. Ils sont en très bon état. Donc honnêtement, je me suis dit autant en profiter. Surtout que généralement, les Skylanders Giant coûtent à peu près 5 € et quelques à la revente. Et là, donc c'était 2 € comme j'ai dit. Donc franchement, bénef, je suis content. Et Raph n'a rien trouvé. J'ai envie de me défenestrer. Le cadrage est ridicule. Il est trop bien. Ils t'ont proposé combien pour ton snowball? 10 € pour un micro qui à la base en vaut 60 quand même. Il est très heureux. Et du coup, il l'a pas vendu parce que c'était trop Trop cher. cher. Clairement, merde. Direction Easy Cash maintenant. Je crois que j'ai trouvé un truc incroyable. Là-dedans, t'as un truc de Skylander Spyro Adventure. Tu te dis, ok, c'est Spyro Adventure. Sauf que tu as des Skylanders de Swap Force. Et tu as le socle de Skylanders Giant. Ça n'a aucun putain de sens. Les niveaux manga, du coup, on a quoi? On n'a pas grand-chose, hein. Enfin, on a beaucoup de choix, mais rien qui m'intéresse dans l'immédiat. J'avoue que... Oh mon dieu, il y a Play. Tu te souviens de Play? Ouais, Play là. Malheureusement. Petit flashback là, au montage, allez. Travaille un peu là. Non, non, non. Bon, allez, ok. J'étais à Micromania, j'ai regardé les mangas qu'ils avaient d'occasion, je suis tombé sur ça, je me suis dit stylé, des trucs qui parlent de musique. Je vois derrière ça parle de heavy metal, et puis je me suis dit bon je vais ouvrir pour voir. Et comment dire qu'à la deuxième de couverture... Elle est cool la tranche de celui-là. C'est encore un shoujo. Ah c'était marqué en plus, quel con. Oh des Tokyo Mew Mew, incroyable. Bon lui il a pris un coup de crayon. Ça c'est cool ça, ça j'aime beaucoup. 4 € encore, hein. C'est cher. Ils sont vraiment en bon état pour le coup. Un tome de To Love Trouble. On a quoi d'autre? Du Tombé du ciel. Ils sont très jolis les tomes de celui-là. T'as des tomes de X. Oh merde. Oh quelle tragédie. Hop, je te libère. 11, 12, 13, 14, 15, 16. C'est que les derniers tomes. Et là, il y a quoi? Oh, il y en a encore. Incroyable. Oh, Raph. Oh Oui. Oui. Oui, il est à 5 balles par contre. Ça va les gars. Par contre, vraiment, je suis dégoûté, ils sortent pas la suite, c'est chiant. Oh, des tomes Dragon Ball Pastel. Putain, 10 balles. 10 balles, 10 balles. 6, 10, 8, 20 balles, wesh. 8, 20, 15, 8, 10, 10, 6. Bah écoutez, si jamais vous savez si c'est vraiment des tomes très rares, celui-là je sais que il est assez rare, il me semble, sûrement parce qu'il est doré et tout. N'hésitez pas à me redire en commentaire si vous avez plus de détails. Bon, alors du coup il y en a encore ici. Est-ce qu'il y a des trucs bien? Il y a du Railgun, ça c'est tragique, on n'aura jamais la suite. Ah, du Cat Pop Sakura. Oh, il a l'air beau lui. Ah, il est magnifique. La concubine rebelle. Le tome est sublime. 5 balles. Ok. Oh, ça c'est cool ça. Ça c'est incroyable. Le tome. Première édition de Pika, de Caricature Sakura. Ok.
Mais sinon, après... Ouais, non, après, sinon, je vois rien de... Oh! Ah non, c'est Dragon Hunter, c'est pas Monster Hunter. Et ça, c'est quoi? C'est du Danmachi? Danmachi, ouais. Ok, bon. Ça va partir sur le tome 1, première édition de Katsukawa Sakura. Il est qu'à 4 balles. Il est un peu abîmé ici. Mais vu que je l'ai pas, et que globalement il est en très bon état, bah forcément je le prends évidemment, c'est sûr. On est maintenant parti au Cultura. Normalement il y a quelques trucs d'occasion, c'est ça? Ouais, il y a des mangas d'occasion. Pas beaucoup, mais il y en a. Bon là déjà il y a quelques trucs, dont un tome de Unbalance du même auteur que Freezing. Donc celui-là je vais pas le prendre parce qu'il est très abîmé, et puis même je compte me prendre une intégrale directement. Mais ça fait plaisir de voir ça ici. Et après globalement il n'y a pas non plus grand chose de fou. Mais normalement, il y en a d'autres ailleurs, donc on va aller voir ça. Alors par contre, ce qui est chiant, c'est que c'est tout compacté. Et attends, on va en retirer quelques-uns. Néo-Genesis de... quoi? Mon dieu! Première édition de Evangelion. Ouais, non, tu me dis, c'est normal Kyo. chez Kyo les tranches maintenant comme ça. Mais ouais, mais il y en a beaucoup qui sont mal imprimés, hein, de toute façon, des trucs Akane Banashi. Je sais que moi j'ai des problèmes aussi. Donc, ok. Donc ça, c'est normal, d'accord. Oh, du Battle Game, avec le meilleur personnage de Battle Game en couverture. Regarde-moi cette personnage, elle est trop cool. Oh, 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 oh! Ça, c'est très bien, ça. Je peux pas aider. T'as des tomes qui sont très durs à trouver, en gros. Oh, elle est trop belle cette couverture. Tiens, j'ai vu. Par-delà les étoiles, c'est un one-shot ou c'est quoi? Ça a l'air d'être un one-shot. Oh, du Shugoshara. Oh, beaucoup de Shugoshara. Oh, vraiment beaucoup de Shugoshara. Waouh. 5 tomes. Tome 6, 5, 3, 4, 7. Ok. Pas du tout le bordel. T'aurais pu me dire, bâtard, qu'il y avait du Zexal. Waouh. C'est littéralement avec Tori, un de mes personnages préférés. J'avais pas qu'à là. Ça, par contre, ça vient avec moi. C'est une vraie question pour le coup, ça pour le coup c'est vraiment une vraie question, c'est... Qui achète ce genre de truc? Honnêtement. Ouais, Mais, ouais, de fou. Je me demande qui c'est qu'achète ça. Hein. Je me demande vraiment qui c'est qu'achète ça. Hein. Du coup, on va y aller. On se demande bien qui c'est qu'achète. Bon, bah, sortie du Cultura, j'ai plus de thunes. Littéralement, je pense qu'on peut le dire. Je me suis fait un paiement refusé, mais j'ai quand même réussi à avoir les tomes du coup. Donc ça c'est cool. Et voilà, et du coup là on va aller à Game Cash. Sauf que bah du coup je pourrais pas prendre de figurines. Parce que bah j'ai plus de thunes. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Rupture! Non, pas ça! Oh. Là tu peux le dire. Rupture! T'es malade Bernard. T'es un malade, Bernard. Un malade. Game Cash, let's go. Et un fou. Mais c'est crap. Putain, tu m'épuises. Bonjour. Oh attends, ils font des mangas maintenant? Ouais, mais c'est des mangas d'occasion. Mais c'est trop bien. Oh, t'as des Yuna. Mais let's go. Oh, t'as l'intégrale de Alice. Tu préfères avoir la Erza ou ces figurines là? Mec, ça se fait pas là. Encore, entre Erza et Azuka, le choix est fait. Mais entre Erza et Rei. Ah là 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 là. Aïe 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 aïe. Mec, je sais pas. J'ai réussi à trouver son point faible.
Ah, elles sont adorables. J'aime trop. C'est magnifique. Le Nymphali là-bas. Mon dieu. Et un peu de Yu-Gi-Oh! On a du Pokémon. Pokémon. Beaucoup de Pokémon d'ailleurs. Et là on les a, les petites figurines. Elles sont trop mignonnes. J'adore. C'est trop beau. Oh les posés Pianigapi, magnifique. J'adore. Incroyable. Ça me fume. On dirait vraiment genre qu'elle est trop dark. Avec sa frange là. Mirem est trop dark, oui. Oh le gros Totoro. Il est tout doux, j'adore. Au niveau bouffe, j'ai l'impression qu'ils ont de moins en moins de trucs. Hein. Bon, résultat game cash. Beaucoup de trucs de fou, mais pas accessibles avec notre budget. Moi, mais j'ai un souci avec Game Cash. pourquoi? Parce que ils ont des figurines Black Rock Shooter, c'est bien Black Rock Shooter. Mais pourquoi ils ont des figurines de Dawnfall? Donc c'est-à-dire la seule œuvre mauvaise Black Rock Shooter. J'ai tout cassé, j'en ai marre. J'ai une autre question. C'est pourquoi un objet de seconde main est aussi cher que l'objet neuf? Genre la figurine de Courmi, elle était genre à 25 € là. Et j'ai trouvé sur certains sites qui la vendent en neuf, pareil, 25 €. Donc Game Cash, des explications s'imposent. Explication qu'il n'aura jamais. Bon alors j'ai eu un petit problème avec mon téléphone, j'ai plus de place dessus. Moi pour ce qui est de mon cas, je suis un peu déçu parce que forcément ils ont de moins en moins de bouffe. Et globalement j'ai pas trouvé non plus des trucs qui m'ont vraiment fait vibrer. Donc voilà, j'ai rien pris. Mais ça reste quand même une très bonne boutique, je vous recommande d'y aller faire un tour si vous passez sur Tours. C'était pas voulu celle-là. Bref, là ce que je pense faire c'est que je vais redéposer Raph et je vais rentrer. Bonsoir, jour 4 ou 5 du vlog. Là actuellement je viens de sortir du coiffeur, vous voyez pas, mais c'est nickel. Globalement aujourd'hui on va pas faire grand chose, on va beaucoup travailler sur la lance. J'ai énormément de trucs prévus au niveau personnel, donc je vais pas pouvoir filmer beaucoup. Je vais essayer de finir le ponçage de la lance et je vais essayer de faire une première couche de peinture. Malheureusement je ne pense pas que je pourrais faire plus que ça, mais on va bien voir. J'espère que ça va le faire et qu'il y aura pas de problème, voilà. Donc là du coup ce qu'il me reste à faire c'est comme j'ai dit poncer à peu près toutes les parties. Normalement, si tout va bien, j'ai pas besoin de remettre de la pâte à bois et de reponcer après. Normalement, ce qu'il y a là devrait suffire. Je vais cependant pas pouvoir mettre beaucoup de couches de peinture parce que le temps que ça sèche avec la température qu'il fait, je pense que on sera suffisamment proche de la deadline pour ne pas pouvoir en mettre d'autres. J'espère que ça va le faire, j'espère que ça va être bon, j'espère que je vais pouvoir rattraper la lance comme il faut. Et voilà, on croise les doigts. Si tout va bien, là, on est sur la fin de la lance, sur la fin de la réparation en tout cas. Donc maintenant, reste plus qu'à croiser les doigts et espérer très fort que ça va marcher. Bon, là ce que j'ai fait, c'est que j'ai emballé toutes les parties qui ne sont pas à peindre, donc c'est-à-dire toutes les parties qui ne sont pas dorées pour l'instant. Je vais essayer avec la peinture dorée d'abord, et après je verrai pour éventuellement faire d'autres couches, si jamais c'est bon. Honnêtement, vu la température, etc., je ne pense pas que ce sera bon. Je pense que je vais devoir finir la peinture dorée ailleurs. Pour ce qui est du ponçage en lui-même, globalement, c'est pas trop mal. Malheureusement, on retrouve les petites fissures ici qui prouvent bien que ça reste quand même vachement fragile. C'est quand même moins grave que ce que j'ai pu avoir jusqu'à présent. Là, c'est bien tenu, donc on n'a pas de problème, mais vraiment là c'est vraiment le plus gros point faible de la lance, donc c'est pour ça qu'il faut y aller doucement avec. C'est pour ça que j'ai essayé de faire un truc plutôt simple au niveau emballage, etc. J'ai utilisé une pochette plastique littéralement, et du coup là je vais tenter et on va bien voir ce que ça va donner, hein. J'espère que ça va passer. La technique pour peindre est quand même vachement ridicule, hein. J'ai utilisé un vieux trépied d'un tableau pour enfants, et c'est très précaire mais ça marche bien. Ça me permet d'avoir la lance comme ça, qui est pas trop droite, surtout qui est pas posée, comme ça je peux retourner pour peindre tout le tour d'un coup. Je vais tenter, on va bien voir ce que ça va donner, j'espère que ça va passer. Bon, globalement, vu que ça a un très bon pouvoir couvrant, là c'est nickel, on le voit plus trop, on voit plus les petites fissures ici. Malheureusement, on voit encore la grosse fissure qui était là, donc c'est un peu triste, je sais pas comment je vais pouvoir rattraper ça. On va essayer de réfléchir à ça, mais globalement, sinon, après j'ai repassé un petit coup sur tout le reste de la lance. C'est nickel, donc je suis content. Et maintenant, le dernier truc qui me reste à peindre, c'est évidemment le petit bout là. Donc celui-là, je vais le peindre rapidement. Je l'ai pas reponcé entre
autant, donc il reste encore quelques petites imperfections, mais c'est pas non plus les plus graves. Et surtout, ce petit bout-là va être exposé facilement à la pression, etc., vu que ça va être posé sur le sol, donc voilà. Bon, alors, globalement, les peintures, c'est fini, en tout cas pour la partie dorée. J'ai réussi à avoir vraiment un petit bout qui est magnifique, vous pouvez voir, vraiment, là, c'est parfait. On voit presque pas que ça a été reponcé. Et pour ce qui est de la lance, on s'en sort avec un résultat qui est quand même relativement correct. On voit, évidemment, les réparations, on voit des petits traits, etc. Mais ça, je vais pas pouvoir y faire grand-chose, malheureusement. Si c'est que ça, en vrai, globalement, on le voit pas non plus trop. Puis, il y a, du coup, bah, forcément, l'histoire autour des cassures, etc. Donc, globalement, voilà, ça fait un petit background pour la lance. Si au moins, elle peut être maniable pour au moins des photos, bon... Autant dire qu'on va pas critiquer, on va plutôt se satisfaire du nécessaire. Là, forcément, bah, il faut que j'attende que ça sèche. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais soit aller bricoler un peu, soit faire ce que j'étais censé faire. Mais vu qu'il pleut, ça va être compliqué. Et puis voilà. On se dit à plus tard. Bon voilà, alors tous les scotch sont retirés, du coup là c'est nickel, ça a pas débordé ni quoi que ce soit justement grâce au scotch. On retrouve bien quelques petites traces des fissures ici, mais malheureusement je vais pas pouvoir faire grand chose de plus. Là c'est déjà très bien en vrai, hein. Pour un truc qui était pété, je pense qu'on va le laisser comme ça. Pour l'instant, faut que ça sèche encore tout seul, tranquillement. Là, pareil ici pour la petite pointe. Après, forcément, il me reste l'argenté, mais ça, je vais attendre parce que globalement, faut que ce soit bien sec partout ailleurs pour commencer à mettre du scotch, etc. Ça évitera de faire des marques comme j'ai par exemple sur le rouge. Vous le voyez pas à la caméra, mais il y a plein de marques, et ça, c'est pas des marques de coups ou quoi que ce soit, non, c'est des marques de scotch, de ce scotch-là particulièrement. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention avec le scotch de masquage, parce que on peut vite se retrouver avec un truc qui est abîmé, etc. Mais là, globalement, je suis très content, c'est nickel. J'adore. Bon, ce que j'ai fait, c'est que j'ai transformé la salle de bain en salle de séchage. Pourquoi? Parce que forcément, il faut que la peinture soit sèche avant que je parte. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un petit radiateur électrique tout droit braqué sur la lance et sur la petite pointe qui est juste là, en espérant que ça accélère le séchage sans faire de traces. Je vais laisser ça traîner toute l'après-midi en plein milieu du passage. J'espère que je vais pas me faire engueuler. J'espère que la vidéo rendra bien. Vraiment, honnêtement, là, c'est un gros test que je fais et je stresse énormément vis-à-vis de lui. J'ai vraiment envie de faire un truc quali, même si ça va pas être la vidéo du siècle. J'ai envie de faire un truc vraiment travaillé, etc. Demain, je retourne dans le sud avec Raph. J'espère que vous serez contents du résultat, même si je m'attends pas à ce que ça fasse des stats incroyables. J'ai dit ça pour la vidéo de Raph et j'ai tapé les 500 vues. Globalement, peut-être que ça sera un banger, ce vlog, je ne sais pas. On croise les doigts.